et bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai décidé de reprendre après 4 ans d'arrêt des vidéos. Je me suis dit que c'était le bon moment. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler de mes lectures de ces dernières semaines, de mes lectures de confinement. Le premier livre que j'ai lu est L'amant de Lady Chatterley, qui est un roman de D.H. Lawrence, un écrivain anglais du début du XXe siècle. C'est un roman qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature érotique et qui est connu pour avoir provoqué de grands scandales à sa sortie en 1928. Le livre a été publié en Italie puisqu'il a été interdit dans son pays d'origine et il ne sortira en Angleterre qu'en 1960, ce qui est relativement tard. C'est un livre qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature érotique et qui a vraiment provoqué de gros scandales lors de sa publication. Donc je me suis demandé pourquoi et qu'est-ce que on pouvait considérer comme choquant à l'époque qui peut-être ne l'est plus vraiment maintenant. C'est l'histoire de Constance qui est une jeune femme qui se retrouve mariée avec un aristocrate anglais et cet homme va revenir paralysé de la guerre. Donc la vie qu'elle va mener dans sa campagne anglaise ne va pas vraiment la satisfaire, elle s'ennuie énormément et ne se trouve pas assez stimulée à la fois intellectuellement et charnellement. Sa relation avec son mari va se dégrader de plus en plus, ce qui va la pousser à entamer des relations extra-conjugales pour trouver un certain réconfort. C'est vraiment un livre sur l'éveil du corps à la sensualité, à la sexualité et à l'amour tout simplement, puisque elle va trouver l'amour dans les bras du garde-chasse de son mari, un homme assez viril, enfin qui est décrit comme viril, assez taciturne et qui s'appelle Mélor. Mais si on lit entre les lignes, on trouve aussi une certaine critique de la société anglaise de l'après-guerre et de la rupture qui pouvait se faire entre le monde rural et le développement de l'industrialisation. On trouve un certain avant-gardisme dans les relations entre les personnages et notamment dans les relations hommes-femmes et les relations de classe, puisque les deux personnages principaux sont de classes différentes. Constance est une lady et Mélor, même s'il est un ancien soldat, actuellement dans le roman, il est le garde-chasse de son mari. Le personnage de Constance, à lui tout seul, est un personnage très moderne dans sa quête de liberté et d'indépendance, même si voilà, pour arriver à ça, elle doit renoncer à ses privilèges, ça ne lui fait pas peur. Donc le roman a véritablement été condamné pour obscénité, pornographie, il avait une vraie réputation sulfureuse et on peut se demander quand même, avec un regard d'aujourd'hui, pourquoi, parce que il n'y a pas vraiment de trivialité selon moi, c'est vraiment quelque chose de sensuel et qui ne choquerait personne aujourd'hui. En tout cas, l'écriture est très belle, donc voilà, je recommande ce livre. Le deuxième livre que j'ai lu pendant ce confinement, c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Je crois qu'on ne présente plus les livres d'Elena Ferrante puisqu'on les a quand même vus partout. Mais moi, je n'avais encore rien lu d'elle jusqu'à ce qu'on m'offre donc le premier tome que j'ai ici, qu'on me l'offre au mois de février. Donc, ou Quentin, si tu te passes par là. Au début de ma lecture, je ne savais pas vraiment si j'aimais ou si j'aimais pas. J'arrivais pas à me positionner et j'arrivais surtout pas vraiment à m'attacher au personnage. Et puis finalement, je me suis laissée entraîner assez facilement au bout d'une centaine de pages, je dirais. Et j'ai vraiment été captivée par l'histoire de ces deux jeunes filles qui vivent dans les années 40-50, enfin à la fin des années 40, dans un quartier pauvre de Naples. C'est une véritable fresque historique de l'Italie des années 50, de la violence qui y règne dans certains quartiers qui sont gangrénés par la mafia, par la jalousie, par vraiment cette misère aussi. Donc c'est aussi, comme le titre le suggère, l'histoire d'une amitié entre deux jeunes filles. C'est une amitié qui n'est pas toujours très saine d'ailleurs, puisqu'il y a une vraie concurrence entre les deux personnages. Il y a beaucoup de jalousie et même parfois de la haine. L'écriture est assez brute, selon moi, mais ce qui participe aussi probablement au succès du livre,
puisqu'on est confronté aux événements et aux émotions des personnages de manière très frontale. Donc j'ai vraiment bien aimé L'Amie prodigieuse et j'ai très hâte de lire les tomes suivants. Ensuite, j'ai lu ce livre, Le complexe de la sorcière de Isabelle Sorante. Donc c'est un livre que j'ai trouvé, j'ai le marque-page, à la librairie Les Mots à la bouche, qui se trouve dans le Marais à Paris. C'est un roman qui se veut le récit d'une enquête historique, donc à moitié vrai et à moitié fictif, sur les chasses aux sorcières. Donc moi je pensais que ça allait être un peu dans la lignée de Sorcières de Mona Chollet, que j'avais beaucoup aimé, mais ce n'est pas vraiment le cas et j'ai été assez déçue de cette lecture. Donc je vais le dire tout de suite, je n'ai pas vraiment été convaincue par ce livre et par le propos de l'autrice. Alors j'ai bien aimé la première partie puisque c'est on est vraiment dans l'enquête historique et on va suivre la narratrice dans son travail de recherche sur les chasses aux sorcières. Donc là c'est très intéressant, on a des vrais éléments historiques. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, à partir de la deuxième partie, le récit a pris une tournure très étrange, je trouve, puisque ça va vraiment mêler psychanalyse, sociologie, je dirais, et des souvenirs personnels. Alors, on ne comprend pas vraiment si c'est des souvenirs qui appartiennent à la narratrice ou à l'autrice. C'est un peu flou. La thèse qu'elle défend dans ce livre, c'est que chaque femme serait hantée par le souvenir inconscient de la chasse aux sorcières et par le traumatisme qu'il engendrerait sur chacune de nos vies. J'ai trouvé toutes les hypothèses mises en avant dans ce livre assez bancales. Je n'ai pas été convaincue par aucun des arguments. Pour moi, c'était toujours très tiré par les cheveux. Donc effectivement, on vit dans une société patriarcale qui va oppresser les femmes et qui va les empêcher de peut-être réaliser tous leurs ambitions et leurs rêves. Elle va assimiler ça à un inquisiteur qu'on aurait toutes en nous. Voilà, en fait, c'est pas un inquisiteur, c'est juste la société patriarcale qui est comme ça et qui va oppresser effectivement toutes les femmes. Bref, il y a quelques bonnes idées quand même, mais dans le propos global, je n'ai pas été convaincue et à vrai dire, j'ai sauté énormément de passages parce que je n'étais pas du tout intéressée par tous les souvenirs d'enfance qu'elle détaillait. En fait, c'est pas intéressant à mes yeux. Donc voilà, très déçue et je le recommande pas vraiment. Ensuite, c'est le gros de mes lectures, La Passe Miroir. J'avais ce livre depuis assez longtemps dans ma bibliothèque. Je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Voilà. C'est un livre d'occasion que j'avais trouvé. Je me suis décidée à le lire enfin et j'ai été absolument conquise par l'univers construit par Christelle Dabos. Donc qu'est-ce que La Passe Miroir avant tout? C'est une saga littéraire de fantasy en 4 tomes et il me semble que le dernier tome est sorti très récemment en fin d'année 2019. J'ai lu le premier tome et je n'ai pas pu lire autre chose tant que je n'avais pas terminé la saga. Donc j'avais le premier tome en papier et j'ai téléchargé les suivants en e-book sur ma liseuse. Trouver un grand réconfort à m'évader dans un univers fictif avec les événements actuels. Voilà, j'avais plus envie d'être encore dans des mauvaises ondes. Donc un univers fantastique, c'était très bien pour moi. J'ai adoré le tome 1 où on va suivre les aventures donc, du personnage principal qui est Ophélie, une conservatrice de musée qui a des pouvoirs de lecture des objets et également la faculté de traverser les miroirs. Donc au début de l'histoire, Ophélie se retrouve mariée de force à Thorn, qui est un étranger assez sombre, taciturne, qui vient des contrées très lointaines et froides du pôle. Et à partir de là, les deux personnages, qui d'ailleurs ne s'apprécient pas vraiment, vont se retrouver vraiment
au cœur d'intrigues de cours, de complots, d'histoires de meurtres, etc. C'est très très prenant. Et l'univers qui est développé par Christelle Dabos est très riche, donc très rapidement été séduite et je n'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner les tomes suivants. J'ai adoré le tome 1, le tome 2 était très bien aussi et j'ai par contre moins accroché aux 2 derniers tomes et notamment le dernier tome. Moi j'ai fait partie des personnes qui ont été très déçues. Après voilà, j'en dis pas plus, c'est une saga que je conseille quand même et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai fini le tome 4 de La Passe Miroir que j'ai d'ailleurs lu en format audio, donc j'ai testé l'application Audible, on a droit à un livre. Je conseille à tout le monde de se faire son propre avis sur le livre audio. Depuis que j'ai terminé La Passe Miroir, à vrai dire, je bloque un peu. J'ai du mal à passer à un autre univers. Bon, ça fait toujours ça hein, quand on termine en général un cycle de livres comme Harry Potter, Eragon, voilà. La Passe Miroir, ça me le fait. N'hésitez pas à me faire des suggestions de cycles peut-être fantasy un peu similaires. En attendant de recommencer soit une lecture fantasy ou vraiment un peu plus classique, je lis un livre d'histoire de l'art que j'ai dans ma bibliothèque depuis plus d'1 an, qui est Femme au miroir, une histoire de l'autoportrait féminin de Frances Borzello. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, c'est sur les femmes artistes, qui était une de mes spécialités à la fac, donc c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai pas encore d'avis là-dessus, mais c'est un livre d'histoire de l'art, donc c'est pas un roman. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres peut-être dont je viens de parler et à me faire des suggestions de lecture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Dis bonjour.